Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour unboxer une nouvelle figurine. Et j'ai vu que dans les vidéos vous aimez bien quand j'unbox des anciennes figurines. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. On va s'unboxer une ancienne figurine. Donc cette figurine fait partie de la gamme Grandista comme vous pouvez le voir. Elle est sortie en décembre 2020 si je ne me trompe pas. Donc ça fait 4 ans et demi qu'elle est sortie. Ça fait pas encore tout à fait 5 ans vu qu'elle est sortie en fin d'année. Et j'ai choisi le Gohan avec la cape. Et franchement, j'adore cette figurine. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Donc sur la boîte, on peut trouver la gamme Grandista Pan Presto. Ici, on retrouve notre Gohan en Super Saiyajin 2. La licence Dragon Ball Z. Resolution of Soldier. On retrouve encore la gamme ici Grandista. À l'arrière, donc on retrouve notre Gohan avec la cape mais en SSJ2. Ici on le retrouve en SSJ1 avec la cape. Vous voyez qu'il y a plusieurs bras différents et deux têtes différentes. À l'arrière, on retrouve la gamme en haut et en bas avec un magnifique photoshopé de la tête de Gohan en Super Saiyajin 1. À l'arrière, ici, donc on retrouve le Gohan sans sa cape en SSJ1. Au-dessus, on retrouve, donc c'est tout blanc, il n'y a rien du tout, avec le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais. Et ça, on a l'habitude. Donc maintenant, on va ouvrir la boîte. Donc j'ai pas besoin de cutter car c'est une ancienne figurine que j'avais déballée et que j'avais remis dans sa boîte. Donc forcément la boîte est déjà ouverte. Donc on ouvre ici. On ouvre ici. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est pareil, il n'y a pas de carton. J'avais remis la figurine moi-même dans la boîte. Donc vous voyez que j'avais bien protégé toutes les pièces. Et j'avais bien tout séparé pour pas que ça s'abîme. Parce que moi quand je les remets dans les boîtes, je ne veux pas qu'elles s'abîment. Il y a juste le socle que je n'avais pas protégé. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà toutes les pièces qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec le socle. Donc on a dans cette boîte, on a le droit à 2 têtes. Donc on a la tête SSJ2, la tête SSJ1. On a le droit à 2 paires de bras, donc une paire bras tendu, une paire bras pliés. On a le socle, on a le corps du Gohan et on a la cape. Donc le socle, on a l'habitude, les Grandista, c'est des socles de couleur. Je sais pas si maintenant les nouvelles c'est toujours des socles de couleur. Je vais acheter sûrement la prochaine Grandista de Vegeta. Donc je vous dirai quoi si les socles sont transparents comme les Kuji ou s'ils les ont laissés en couleur. Car moi pour l'instant tous les Grandista que j'ai c'est que des socles comme ça. Ensuite, comme je disais, on a 2 paires de bras pliés, 2 paires de bras droits, la tête, le corps et la cape. Donc, avant de décortiquer tout ça, je vous laisse un petit extrait et on se retrouve après. Petit cœur, j'aimerais bien avoir un nouvel uniforme à ma taille. Tu peux m'en avoir un? Bien sûr, tu peux compter sur moi, petit, ne bouge pas. Il est fantastique. T'es génial, petit cœur. Donc, nous revoilà après l'extrait. Alors, pour l'instant, on va pas lui mettre la cape tout de suite. On va lui mettre les cheveux SSJ2 et on va lui mettre les bras, les bras comme ça, pliés. Donc, on va décortiquer la figurine comme ça et après seulement, on lui mettra la cape. Hop, donc ça, on va les mettre de côté. Voilà.
Et on y va pour le Gohan SSJ2. Alors, en tous les cas, franchement, alors pour une figurine qui a 4 ans et demi, les nuances de couleurs qu'il y a dessus, elle est magnifique. On peut le voir comme ça de loin. Regardez le violet, comment il est magnifique, avec les nuances et tout dessus. Franchement, trop belle. Alors, les cheveux, on retrouve un jaune vraiment brillant. Mais les nuances de couleurs, pareil, hein, ça part d'un jaune foncé. Et plus on monte, plus le jaune s'éclaircit. Franchement, le jaune est très très beau. On dirait qu'il est un petit peu pailleté. Là, avec des nuances de... C'est même pas du... On dirait quasiment du marron. Tellement que c'est bien nuancé et tout. Franchement, elle est vraiment très jolie. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez. Bien, les mèches bien coupées, bien droites, bien pointues. Franchement, elle est trop belle. La petite mèche qui lui tombe ici sur le visage. Franchement, c'est pareil. Magnifique. Le visage, parlons-en. Alors, regardez ça, les yeux. Là, on retrouve le Gohan qui est prêt à en découdre. Franchement, il est vraiment magnifique. Donc, on a bien les pupilles vertes du Saiyajin avec les sourcils, bien sûr, jaunes comme les cheveux. On descend donc sur les pecs. Pareil, les pecs, donc ça nous fait une couleur beige avec des couleurs beige foncé entre les muscles et ici, comme on le voit dans le cou. Franchement, c'est vraiment magnifique. Sur cette figurine-là, il y a des nuances de partout. Sur les bras, c'est pareil. Donc les bras, ça nous fait un beige clair ici. Et sur les muscles, là, comme on peut le voir, ça nous fait du beige foncé. Sur les mains, même jusque sur les mains, vous voyez, il y a des petites nuances. Donc les poings bien fermés, ça fait pas du tout pâté. Vous voyez, vraiment bien sculpté et tout. De l'autre côté, c'est pareil. Regardez le poing, bien fermé, bien sculpté. Les bracelets, c'est pareil, ça nous fait un bleu foncé. Donc, il n'y a pas de nuance de couleur par contre sur les bracelets. Enfin, mais il y en a tellement sur cette figurine qu'on va excuser les bracelets. Ensuite, sur sa combinaison. Alors là, c'est ici que la magie opère. La combinaison, le violet, est vraiment magnifique avec les nuances. Vous voyez ici, ça nous fait un violet clair avec du violet foncé juste ici. Sur les épaules, là, ça repart en violet clair. À l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, regardez, il y a des belles nuances aussi. Vous voyez, là, ça nous fait un violet clair. Et ici, dans le dos, en plus, on le voit bien à la caméra, hein, ça nous fait un violet foncé jusqu'en bas. La ceinture. Donc, la ceinture, ça nous fait un bleu foncé avec des petites nuances de couleur dessus. Mais c'est vraiment très, très léger. Ensuite, on redescend sur le pantalon. Alors là, toutes les nuances qu'il y a sur le bas de pantalon, regardez ça. Franchement, à la caméra, on les voit aussi bien qu'à l'œil nu. Regardez là, le violet foncé. Ici, ça nous fait un violet clair. C'est vraiment magnifique. Regardez ça. Je vous fais voir monter, descendre. Regardez. Vous avez juste à admirer. Franchement, c'est magnifique. Ici, donc le genou a bien été fait en deux parties. C'est pas une seule partie qui a été peinte. Donc là, c'est bien le genou en deux parties. À l'intérieur de son pantalon, on voit bien que c'est pas la même couleur que le violet. Là, c'est un violet. À l'intérieur, ils nous ont fait un bleu. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi très joli. Ça fait bien ressortir la déchirure du pantalon. Donc ici, plus on descend, là, c'est du violet foncé. Sur l'autre côté, donc, on repart d'en haut. Donc, ça nous fait un violet foncé, violet clair. Et là, c'est pareil, déchirure. Donc, là, par contre, c'est qu'en une seule partie. Donc, on le voit direct hein, quand c'est en une seule partie, puisqu'il y a du bleu qui dégueule sur le beige. Et bon, il n'y a pas de beige qui dégueule sur le bleu, mais on le voit direct. Vous voyez, ici, c'est en une seule partie. On voit bien le bleu. Vous voyez, le bleu ici sur le beige. Et là, quand je vous dis en deux parties, vous voyez que ça fait quand même plus beau parce que il n'y a pas de couleur qui dégueule ni sur l'un ni sur l'autre. Enfin bref, à l'intérieur ils nous ont laissé le bleu, donc ce qui donne quand même un effet à la déchirure. C'est vraiment plutôt que de les laisser violet et on ne le voit pas trop là. Ça nous fait vraiment une belle déchirure avec l'intérieur bleu. Franchement, je trouve ça beau. Ensuite, à l'arrière, c'est pareil. Il est esquinté un petit peu à droite, à gauche. Vous voyez des petites déchirures là. Ici, mais c'est vraiment juste des coups de scalpel. Après, la couleur, ça nous fait un violet foncé. Sur son cul, ça nous fait un violet clair. Et plus on descend, plus le violet, vous voyez, est foncé. Enfin, les deux couleurs se mélangent et ça ferait vraiment très très beau.
Ici, par contre, c'est malheureux, c'est pour ses chevilles. Normalement, ici, c'était une couleur beige, vu que c'est couleur peau. Donc, ils nous ont laissé une couleur gris. Ça, c'est un peu dégueulasse. Ici, c'est pareil, couleur grise, alors que normalement, si je me trompe pas, ici, c'est bien couleur beige. Dites-moi dans les commentaires, mais il me semble qu'ici, c'est bien couleur peau. Hein. On voit ses jambes entre le pantalon et les godasses. Bon, après, comme je dis, la figurine a plus de 4 ans. On peut leur excuser cette erreur, malgré toutes les nuances qu'il y a dessus comparé aux nouvelles figurines qu'ils font maintenant. Donc cette petite erreur, je pense qu'on peut leur pardonner. Ensuite, ces godasses. Donc ces godasses, ça nous fait un marron foncé. Il y a même des nuances de couleur, vous voyez, sur les godasses. Ça nous fait des nuances plus foncées là. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ici, ça nous fait un marron clair. Et ici, ça nous fait un marron un petit peu plus foncé sur le côté. Alors, franchement, ils ont vraiment réussi ça à la perfection. Ensuite, comme je disais, il y avait le Gohan comme ça. Donc, il y a aussi le Gohan. Donc là, on peut lui enlever sa tête, ses bras. Hop. Et il y a aussi le Gohan donc en SSJ1 avec les bras tendus. Donc avant de le mettre, on va déjà regarder la cape. Regardez-moi ça, la cape. Franchement, elle est magnifique. Ça nous fait un blanc avec des belles nuances de couleur grisâtre dessus. Du moins, à l'intérieur, non, à l'intérieur. Enfin, il y a des petites nuances à l'intérieur, mais c'est vraiment très, très léger. Mais le mieux, c'est là, à l'extérieur. Vous voyez, ça nous fait un blanc avec des nuances de couleur grise. Et vous voyez, à l'arrière, on le voit bien. Là, vous voyez, ça fait, attendez, ça fait blanc là. Ça nous fait des petites couleurs grisâtres ici pour faire ressortir la cape. Là, sur le tour de son cou, c'est pareil. Vous voyez, ça fait blanc et gris. Non, franchement, la cape est vraiment très belle. Là, ses épaulettes, c'est pareil. Vous voyez, on voit que la cape tombe sur ses épaulettes. Ça nous fait des nuances de couleur grise. Ça fait vraiment très joli. Donc maintenant, on va le mettre sur la figurine. Donc, le corps, on va lui mettre ses bras tendus. Donc, on va mettre ces deux bras là. Voilà. Comme ça, on va lui mettre la cape. Hop. Et on va lui mettre la tête de Gohan SSJ1. Et regardez-moi ça, cette figurine. Franchement, elle est, avec la cape, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, j'ai toujours kiffé cette figurine. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai rangée dans un carton. Car une figurine comme ça, vous devez la mettre en vitrine. Hein. C'est un sacrilège de le laisser dans un carton. Et là, de l'avoir revue pour vous faire un unboxing, je vais la mettre en vitrine, je la remets pas du tout dans son carton. Et regardez ça, la cape, donc sur lui, ça ferait vraiment très joli. Et bien sûr, on peut aussi lui mettre ses bras là, avec cette cape là, et la tête du SSJ2 aussi. Donc maintenant, on va la poser, et on va voir si elle tient debout sans socle. Alors, petit moment de vérité, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Alors, on va bien l'entasser avec sa cape. Et regardez, elle tient bien toute seule. Vous voyez, on n'a pas besoin du socle pour la faire tenir. Il n'y a rien qui penche vers l'arrière ni vers l'avant. Au cas où, il y aurait quelqu'un qui voudrait mettre le socle. Donc le socle se met à sa jambe droite. Donc vous voyez, ça rentre comme ceci. Voilà, donc le socle se met comme ça. Donc vous voyez, avec le socle, franchement, ça fait vraiment dégueulasse. Ben, moi, je trouve que à la rigueur, ça aurait été un socle transparent. Mais c'est vrai que là, autant le mettre sans socle, vu qu'elle tient sans socle. Donc là, comme ça, elle est vraiment très, très belle. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, ce Gohan mesure 23 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, ça va être la largeur de ses épaulettes. En largeur, il mesure 14 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ça. Donc ça va être sa cape et le devant de son ventre. Attendez, ça va vraiment être dû à peu près là. En profondeur, il fait 7 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même une très belle figurine. Et comme je disais tout à l'heure, ça a été un sacrilège de le remettre dans sa boîte. Donc tout de suite, on passe pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Gohan de la gamme Grandista qui est sorti en décembre 2020
au Japon sûrement, je ne sais plus si c'est la sortie japonaise ou la sortie française. Enfin bon, j'ai une date de sortie, c'est décembre 2020. Franchement, cette figurine est vraiment magnifique. Donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. On est de plus en plus de monde sur la chaîne et ça ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. En ce moment, je vais faire des lives sur des jeux vidéo sur TikTok, Twitch et YouTube. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez me suivre en live et on pourra parler de tout ce que vous voulez. Donc je vais vous laisser en compagnie du box. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!